Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette semaine actu, spectacle, concert avec le kiosque nantais, Nantez-vous TV. Et aujourd'hui, nous sommes au théâtre de Poche-Gralin avec Stella. Bonjour Stella. Bonjour Amélie. Tu vas bien? Très bien, merci. Merci de nous accueillir ici. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on vient. Non, effectivement, c'est le deuxième ou troisième Ouais, fois je pense, pour ces émissions. C'est ça. Mais c'est la première de cette saison. Tout à fait. Et ben justement, on va parler idée de sortie spectacle. Ça tombe bien, on est dans une salle de spectacle. Qu'est-ce qui se passe ici pour ce début de mois d'octobre maintenant? Quels sont les spectacles que vous avez à la programmation et dont tu peux nous parler? Alors, on va recevoir 2 spectacles musicaux en fait. Ça va être par la même compagnie, ils nous jouent 2 spectacles à la fois. Un quatuor vocal qui va aborder des chansons à texte assez crues et en même temps très vraies, qui parlent d'actualité, de commerce, de plein de choses, de tout ce qui nous porte sur l'actualité en fait. Et également, ils vont jouer un spectacle porté sur les Michel. Donc, quels sont les Michel qui ont bercé notre enfance au travers des comédiens, tout comme les chanteurs, les acteurs, enfin voilà, tous les Michel qui ont bercé notre enfance. Et ça va être sous forme de chansons, de sketchs, de références à des films. Donc c'est l'occasion de plonger dans une petite nostalgie aussi et d'y venir en famille parce qu'en général, on est en famille. Ils s'appellent comment ces 2 spectacles? Vous avez les Dézingués du vocal et les Michel. Oui, bah oui, forcément. Voilà. Les Michel, quoi. Facile. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres spectacles coup de cœur à l'affiche là pour le mois d'octobre? Pour le mois d'octobre, à l'affiche, on a L'Alchimiste de Paolo Coelho. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît L'Alchimiste de Paolo Coelho. C'est vraiment une belle interprétation. Et nous avons également en face, c'est toujours en face, on a 2 spectacles différents. On a la dernière comédie de Jacques Chambon, qui n'est autre que Merlin de Camelot. Voilà, dans une comédie saignante, machiavélique, voilà, qui parle de la fin d'un règne. C'est tout en humour, un humour noir aussi, qu'aime bien porter Jacques Chambon. Ok, super, bah, merci. Donc des spectacles famille, tout public, adultes, ça dépend. Il y en a pour tout le monde, musicaux, famille. De toute façon, on accueille tout le monde. Les fans de Michel. Tout à fait. C'est drôle. Les sosies aussi. C'est drôle comme thématique de spectacle. On prend les sosies aussi. Les sosies aussi? Ouais, les sosies aussi. Parfait. Eh ben, c'est bon à savoir qu'on va travailler là-dessus. Stella, moi j'aime bien demander à chaque fois à nos hôtes s'ils ont des idées de sortie un peu coup de cœur ou si jamais ils ont repéré des choses dans la programmation nantaise en dehors de leur théâtre, puisqu'on peut travailler dans un théâtre et avoir envie d'aller voir des choses ailleurs, même si on n'a pas toujours le temps, j'imagine. Voilà, on n'a pas toujours le temps d'aller les voir, mais par contre, le théâtre de la rue de Belleville fait une session spéciale Bégodeau, qui est un auteur nantais. Donc je crois que c'est La devise et le problème, et c'est mis en scène par Régis Flores. Je pense sincèrement que ce sont des bons spectacles. Régis Flores travaille hyper bien, aussi bien dans la comédie que dans la mise en scène. Donc je pense que c'est à prendre. Donc théâtre contemporain. Tout à fait, théâtre contemporain, les 2. Et Régis Flores, qui est donc nantais et qui, lui, est au théâtre rue de Belleville. Qui fait partie au TPN. Oui, de l'équipe directrice du théâtre de la rue de Belleville. Ok, et puis qu'on a déjà vu dans plein de spectacles. Et qui est venu au théâtre de Poche. Ok, et bah ça c'est les soirées Bégodeau, et donc c'est tout le mois d'octobre, c'est ça? Oui, je crois que c'est à partir du 29 septembre jusqu'au 29 octobre. Ok, donc théâtre rue de Belleville. Et bah merci pour ces idées de sortie. Mais de rien. Moi je vais en partager aussi quelques-unes, puisque c'est notre rôle au kiosque nantais de repérer un petit peu ce qui se passe à Nantes et sur la métropole nantaise en idées de sortie. Alors quelques idées glanées ça et là sur le site internet du kiosque nantais de nos bénévoles. Ce week-end au nouveau studio théâtre, donc allez faire un tour du côté du nouveau studio théâtre qui est donc situé quartier Saint-Félix avec une jolie façade bleue. Alors qu'est-ce qui se passe ce week-end? Il y a une carte blanche à un chorégraphe, donc danseur, qui est basé à Bruxelles, qui s'appelle Lorenzo Di Angelis et qui va travailler donc sur un spectacle de danse performance autour de différentes thématiques que je ne vais pas vous détailler là parce que je pense que c'est bien que vous alliez faire un tour par curiosité et puis parce que ça aborde plein de sujets différents. Mais voilà, c'est un week-end carte blanche. Allez y faire un tour, ça va être autour de la thématique de la danse. Il va se passer plein de choses et puis au-delà de ce week-end-là, soyez curieux et allez regarder un petit peu ce qui se passe du côté du nouveau studio théâtre. Une autre idée de sortie
C'est le coup de cœur de ma collègue Lila, qui a très envie d'aller voir Phèdre. Ça se passe à l'Odyssée à Orvaux. Alors c'est un spectacle auquel elle en a déjà beaucoup entendu parler, puisque c'est un spectacle qui a déjà tourné dans plusieurs villes de France. Donc c'est un seul en scène et le comédien arrive sur scène comme une personne qui veut nous parler de Phèdre, hein, donc la pièce de Jean Racine. Et puis en fait, au fur et à mesure, il va finir par incarner tous les personnages. C'est plein de second degré, c'est très drôle. Voilà, c'est une belle façon de redécouvrir cette pièce, qu'on l'ait aimée ou détestée. Ça va être un très beau spectacle. En tout cas, nous, on y sera. Donc ça, c'est le 4 octobre à l'Odyssée. Ça s'appelle Phèdre. Et puis, dernière idée de sortie, c'est la reprise du championnat nantais d'impro catch. Donc si vous êtes féru d'improvisation, ou si vous n'en avez jamais vu, mais que vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, eh bien, sachez qu'à la Fabrique à Impro, les dimanches, il y a un championnat qui voit s'opposer des équipes, donc des duos d'improvisateurs qui se sont constitués spécialement pour ce championnat sur des thématiques absurdes que je vous laisserai découvrir. En gros, ils ont chacun un nom d'équipe et ça reprend un peu les codes du catch puisque quand ils rentrent sur scène, ils sont en costume avec une musique. Concrètement, c'est assez barré. C'est un super niveau d'improvisation, c'est vraiment un chouette moment. Donc ils font plein d'impro pendant la soirée pour ceux qui ne savent pas du tout comment ça se déroule. Et à la fin, le public peut voter pour l'équipe qu'il a préférée. Et à la fin de la saison, ça permet d'élire l'équipe qui finit par remporter ce championnat, donc qui devient championne nantaise d'impro catch. Voilà, ça reprend là, je crois, ce week-end, et ça va être régulièrement les dimanches, donc vous pouvez aller faire un tour du côté de la Fabrique à Impro, le championnat nantais d'impro catch. Voilà, 3 idées un peu prises pour aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres sur le site internet, donc qui ont été écrites par tous les bénévoles du kiosque nantais, que je remercie pour cette implication et pour être nos yeux et nos oreilles un petit peu partout. On retrouve toutes les informations sur le théâtre de Poche-Gralin sur le site. Sur le site internet, oui, www.théâtredepochegralin.fr. Oui, sur celui du kiosque nantais, et puis pareil pour Théâtre rue de Belleville. Tout à fait, sur le théâtre de rue de Belleville. Et super, merci Stella de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Merci à toi aussi. Et puis à bientôt. À bientôt. Et merci à tous, et puis très bon week-end et bon spectacle.